Je suis à ma juste place, sur le bon chemin, à la croisée de ma propre route sur laquelle ont marché mes ancêtres, les fantômes désincarnés, qui un jour ont oublié de me nommer Gaëlle. Je suis née Gaëlle, fille de mes parents, eux-mêmes enfants de leurs parents, eux-mêmes. Et j'ai longtemps marché pour trouver la place qu'on ne m'avait pas faite pour trouver. Et j'ai longtemps cherché, remonté les avenues des amours insipides à la recherche du signifiant, sens premier, archaïque. Je me suis perdue aux confluences des générations avortées. Je me suis nommée à moi-même, inscrite désormais du côté de la vie, où j'accueille, écueille l'absence et je vis. Gaëlle, renaissance, naissance de moi-même et de ma singularité humaine. Et je suis là, ensemble, et je suis femme, désormais. J'ai commencé le slam il y a plusieurs années et il a grandi en moi. Ça veut dire que ma vision du slam a évolué et pour moi le slam c'était venir dire sa vision du monde sur scène, mais dans une performance, un tournoi, une compétition. Et moi, j'ai grandi dans la compétition, ça m'a poussée à aller toujours plus haut et toujours plus loin. Et puis un jour, j'ai voyagé, enfin, pas beaucoup, un petit peu, mais j'ai voyagé au Sénégal et à Abidjan et j'ai compris que les mots pouvaient aussi avoir un sens vital, en fait. Que c'est ce qui pouvait nous amener à la vie et c'est comme ça que ma vision a évolué, j'ai compris qu'on pouvait aussi dire les choses dans la douceur et pas forcément dans la violence ou dans la colère. Et moi en fait je me suis imposée dans un monde essentiellement masculin, en robe et en talons et avec une verve parfois plus haute que mes talons, comme pouvaient dire certaines de mes amies slameuses. De Simone Veil, elle-même enfermée à Auschwitz-Birkenau, puis à Bergen-Belsen, libérée par les Britanniques, ici représentée par le prince. Quant au traumatisme, il est bien entendu symbolisé par amnésique, que vous garderez désormais en mémoire pour qu'elle ne devienne pas le détail de notre histoire. Et ça aussi, c'était un combat. Enfin, même si je ne le savais pas encore, maintenant je peux dire que c'était un combat. Et le slam m'a conduit à la poésie. Alors il n'y a pas de débat à avoir entre le slam, la poésie, Moi, c'est juste comme ça que je le vis. Et aujourd'hui, je suis slameuse et je suis fière de l'être et fière de le dire et de pouvoir porter mes mots et un message comme ça sur scène et que j'écris et que je vais dire et en fait j'écris à l'oral, c'est-à-dire que quand j'écris je sais déjà, je m'entends le dire, je sais comment je vais dire les choses et c'est aussi pour ça que je suis slameuse ou slameur au féminin et en fait je crois que les slameuses et les slameurs, les hommes et les femmes ont une place à prendre. Tout ça, c'est une question de désir. Et le désir, c'est vraiment ce qui fait de nous des humains, des sujets, et pas uniquement des êtres vivants, mais vraiment des sujets. Et les mots ont ce pouvoir-là. Les mots ont ce pouvoir d'aller chercher son propre désir chez soi et chez l'autre. Et c'est ce qui nous maintient en vie. La beauté, c'est essentiel pour vivre. Et les mots, c'est essentiel pour vivre. Et je crois que la poésie et que le slam peut faire ces choses-là. Peuvent faire ces choses-là.